Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour ce podcast radio Info Sport à propos de cyclisme concernant le Tour de France 2023. Donc petite présentation dans notre chronique du jour. On va parler donc du parcours et des équipes. Demain, samedi 1er juillet, départ de la 110e édition de la Grande Boucle qui part cette fois de Bilbao, capitale du Pays Basque, au nord de l'Espagne et à l'ouest de la frontière française. Cette première étape, donc demain, sera une boucle de 182 km. Le lendemain, le tour repartira de Vitoria-Gasteiz en Espagne pour rejoindre Saint-Sébastien. Lundi 3 juillet, départ de Amorabieta-Exano, direction la France pour rejoindre Bayonne. Ensuite, mardi 4 juillet, départ de Dax en direction de Nogaro. Mercredi 5 et jeudi 6 juillet, direction les Pyrénées avec Pau, Larens, Tarbes et Cauterets-Cambasque. Jeudi soir, long transfert vers Mont-de-Marsan pour le départ vendredi 7 juillet direction Bordeaux. Samedi 8 juillet, départ de Libourne direction Limoges. Dimanche 9 juillet, départ de Saint-Léonard de Noblat avec une pensée pour le regretté Raymond Poulidor qui vivait là-bas. Direction l'Auvergne avec un passage au Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand. Il y aura d'ailleurs la journée de repos. Et d'ailleurs, on se retrouvera en podcast radio pour vous faire un débrief RVPB du Tour de France. Ensuite, Issoire, le parc Vulcania, également en Auvergne, près de Clermont-Ferrand, puis direction Moulins. Mercredi 12 juillet, transfert en soirée en direction de Roanne, puis la montée des Alpes du 15 au 19 juillet de Annemasse, Léguetz, Morzine, Combloux, Saint-Gervais-Mont-Blanc. D'ailleurs, pareil, il y aura une journée de repos à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Nous préparerons un débrief RVPB, donc pour vous donner un peu toutes les infos pour cette deuxième journée de repos à Saint-Gervais. Et ensuite, donc la fin des Alpes à Courchevel. Ensuite, escale à Bourg-en-Bresse le 20 juillet, Poligny dans le Jura le 21 juillet, puis transfert en soirée vers Belfort et ensuite la clôture de ce Tour de France se terminera quasiment au pied des Vosges le samedi 22 juillet vers la station du Markstein, station de sport d'hiver. Et ensuite, transfert en soirée le samedi 21 juillet, c'est le Markstein. Et ensuite, en soirée du 21, du samedi, en direction de Saint-Quentin en Yvelines pour le final, dimanche 22 juillet à Paris sur les Champs-Élysées. Vous le savez, c'est une tradition qui dérogera l'an prochain, puisque le Tour de France, j'en profite pour vous le dire, mais vous le savez sûrement déjà, il terminera exceptionnellement à Nice en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, donc cette année, ça se termine à Paris pour la dernière fois avant 2 ans. En résumé, sur ce parcours, pas mal de transferts routiers, comme vous venez de le constater dans notre sonore, pour rejoindre les villes-étapes. Les coureurs vont et viennent par la route, également en voiture, pour transporter les vélos pour le lendemain. C'est un petit peu le reproche que je peux dire sur ce parcours. Le peloton traversera la France du sud-ouest au centre de l'Auvergne, puis dans les Alpes, les Vosges et retour sur Paris. Voilà en gros schématiquement ce que je viens de vous expliquer. Les coureurs à suivre sur ce Tour de France 2023. Alors par équipe, Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard bien entendu, le vainqueur, le tenant du titre 2022. Ensuite nous avons Van Aert et le français Christophe Laporte. Chez UAE Team Emirates, nous avons Tadej Pogacar, vainqueur 2021 du Tour de France et vainqueur 2023 du Paris-Nice. Ensuite chez Groupama FDJ, les Français David Gaudu et Thibaut Pinot. Chez Soudal Quick-Step, nous avons Julian Alaphilippe, très en forme d'ailleurs, à suivre. Lidl Trek, Tony Galopin. AG2R Citroën Team, Benoît Connefroy. Alpecin de Chenenck, Mathieu Van Der Poel. Cofidis, nous avons Guillaume Martin et Brian Cocard. La team DSM Firmenich, nous avons Romain Bardet. La team Arkea Samsic, nous avons Warren Barguil et Clément Champoussin. En loto DSTNI,
grec, Destiny grec, nous avons Caleb Evan. Astana Kazakhstan Team, nous avons Mark Cavendish. Et Uno X Pro Cycling Team, je vais y arriver, nous avons Alexander Christophe. Et pour terminer, le team à suivre aussi Total Energy avec Peter Sagan. Peter Sagan qui a eu d'ailleurs quelques déboires à Monaco ces derniers jours là, au niveau de problèmes d'alcoolémie. Enfin, il y a eu un petit problème à Monaco a priori, mais ça l'empêchera peut-être pas d'être sur le Tour de France, départ demain. Et pour terminer, donc chez Total Energy, le français à suivre aussi, c'est Pierre Latour par contre, puisque c'est d'ailleurs le français à suivre dans Total. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette présentation du Tour de France 2023 qui part donc demain, samedi 1er juillet, je répète, de Bilbao. Rendez-vous dans les prochains jours, on vous fera un débrief sonore complet en podcast lors de la journée de repos à Clermont-Ferrand et un à Saint-Gervais, le Mont-Blanc. Et ensuite on se retrouvera bien sûr pour un débrief final à la fin de ce Tour de France, tour du 22 juillet. Voilà. Après s'il y a des infos majeures bien entendu, vous restez à notre écoute vipradioonline.fr et sur nos supports numériques, on vous donnera quand même les infos par écrit. Voilà. Merci à tous, c'était Jérôme pour RVPB vipradioonline.fr.